Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une semaine dans ma vie. Une semaine dans ma vie d'autrice. J'ai déjà fait une vidéo de ce genre, mais c'était il y a plusieurs mois et c'était lors de la semaine de lancement de mon roman, La Respiration du ciel. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une autre vidéo, mais cette fois-ci de filmer une semaine normale dans ma vie d'autrice. Donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous allez trouver ça intéressant. J'avais prévu de commencer ce vlog lundi. En fait, j'avais même prévu de commencer ce vlog lundi de la semaine dernière, mais la semaine dernière, je n'avais juste pas le temps de filmer. Et ensuite, je suis tombée malade. Je continue encore de tousser, j'ai hâte de guérir. Je n'aime pas être malade. Tout ça pour dire que j'ai pas pu filmer mon vlog quand j'avais prévu de le filmer. Donc là maintenant il est 11h36, j'ai pris ma pause déjeuner un peu en avance. Je suis en plein dans ma journée de travail. Parce que oui, en plus de l'écriture et de YouTube, je travaille aussi. J'ai un travail à temps plein qui n'a rien à voir avec l'écriture, rien à voir avec YouTube. Je travaille de 8h à 16h du lundi au vendredi. J'ai l'impression que la majorité des gens ne savent pas ça, mais la majorité des auteurs ne sont pas auteurs à temps plein. Donc la majorité des auteurs ont aussi un travail à côté qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Parce que c'est assez difficile de gagner sa vie avec l'écriture. Pour pouvoir gagner sa vie avec l'écriture, généralement il faut avoir un best-seller ou il faut avoir publié beaucoup de livres. Moi, je n'ai publié qu'un seul livre. À vrai dire, je ne sais pas encore combien j'ai vendu de livres. Donc, j'ai besoin d'un travail à côté de l'écriture pour subvenir à mes besoins. Mais j'ai beaucoup de chance avec mon travail parce que je suis en télétravail depuis la pandémie. La majeure partie du temps, je suis à la maison et je peux m'organiser un peu comme je veux pour travailler. J'ai cette flexibilité-là, donc je considère que j'ai beaucoup de chance. Mais cette semaine est un petit peu particulière. Je suis très occupée avec mon travail cette semaine parce que je vais être en vacances vendredi. Du coup, mon emploi du temps est un peu moins flexible cette semaine. Autre chose, cette semaine, je dois aussi terminer les corrections du tome 2 de La Sommeuse de Vent. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous m'avez vu travailler sur la direction littéraire du tome 2 et j'ai renvoyé mon manuscrit à mon éditrice. Ça va faire un petit peu plus d'un mois et là, elle m'a envoyer à nouveau mon manuscrit pour une deuxième passe de correction et il faut que je fasse ces corrections pour vendredi. Donc comme vous pouvez le voir, ça va être une semaine occupée, mais ça va aussi être une semaine assez normale. J'arrête pas de regarder derrière la caméra parce que j'ai une plante qui a fait une fleur et ça va faire 3 ans que j'attends qu'elle fasse une fleur. Attendez, je vais vous la montrer. Ça fait 3 ans que j'attends que cette plante fasse une fleur. C'est un bon signe. Ça veut dire que les prochains mois vont être géniaux, j'en suis certaine. J'ai fini de travailler, il est 4h30, 4h24. Ça va faire presque 4 jours que je ne suis pas sortie de cet appartement. Et je commence à devenir un petit peu folle. Ce que j'aimerais vraiment beaucoup pouvoir faire, c'est aller courir. J'ai commencé à courir en mars. Et depuis le mois de mars 2023, je cours environ 3 fois par semaine. Et là, j'aimerais vraiment me remettre à courir. Mais j'ai pas non plus envie de trop tenter le diable, surtout que je tousse beaucoup depuis ce matin. J'ai pris un shot de Guériman. Et c'est violent, je le sens dans ma poitrine encore. Chaudement recommandé par ma famille en Martinique. Papa, si tu me regardes, j'ai pris un shot de Guériman. Je suis de retour depuis environ 2h30 et je travaille sur mon roman. Ça avance plutôt bien. J'ai changé plusieurs scènes. Mon éditrice m'a fait remarquer que la construction de mes aéronefs ne fonctionnait pas super bien, que c'était pas très clair. J'ai révisé complètement l'intérieur de mes aéronefs. J'avais déjà un plan, mais effectivement, ça fonctionnait pas. Donc il fallait que je réécrive mes descriptions, mais j'ai aussi décidé d'en profiter pour revoir l'intérieur de mes aéronefs carrément. Donc j'ai fait un plan ici. Je me base sur ça pour corriger mes descriptions. Je vais le refaire sur Photoshop, sur Illustrator, avec de belles lignes bien propres. Et ensuite, je vais mettre ce plan sur mon site. Il sera disponible pour tout le monde. J'aimerais aussi que vous puissiez avoir accès à la carte du monde parce que il n'y a pas de carte dans La Sommeuse de Vent, mais j'ai une carte. J'ai dessiné moi-même une carte. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile pour moi de la mettre au propre sur un logiciel
comme Photoshop. Je sais qu'il y a certains outils en ligne qui permettent de créer des cartes pour des mondes fantasy, mais je les ai jamais utilisés. Donc j'ai juste une carte dessinée à la main et je sais pas comment la mettre au propre. Si vous avez des logiciels à me recommander pour ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, j'aimerais bien la partager aussi sur mon site avec le plan de l'aéronef. Je me dis que ça pourrait être sympa pour les lecteurs. Oui, mais lundi, tu me l'avais dit ou non? Non, je savais pas qu'on pouvait le faire comme ça. J'ai fini de travailler. Il est 4h30, 4h25. Je me suis rendu compte que nous sommes déjà le 7 et que ma deadline pour mon roman est le 8, donc demain. Je pense que je vais probablement y passer la soirée. Mais il faut que je finisse. Mais avant de commencer, je vais d'abord aller à la salle de sport. Je vais essayer de courir un petit peu sur le tapis de course. Je vais voir si je peux le faire sans être prise d'une grosse canne de tout. Finalement, mon téléphone et mes écouteurs sont déchargés, donc je vais me mettre à corriger tout de suite en attendant qu'il charge et j'irai à la salle plus tard ce soir. Nous sommes arrivés à ce moment du processus de correction où je commence à en avoir marre de mon manuscrit. Je ne vois plus que les défauts. J'ai hâte d'en avoir terminé avec le processus de correction. Je reviens dans la salle de sport. J'ai pu à peine courir pendant 10 minutes avant de me mettre à tousser. Je suis en vacances. J'ai terminé ma dernière heure de travail et je suis enfin en vacances. Hier soir, j'ai terminé les corrections sur mon roman et j'ai pu le renvoyer à mon éditrice. Il manque juste le plan du navire que je ne lui ai pas encore envoyé parce qu'il faut que je le mette au propre sur mon ordi. Donc je vais faire ça tout à l'heure, mais avant ça, il faut que je sorte rapidement, faire quelques courses. Ensuite, une fois de retour, j'aurai d'autres petites corvées à faire. Je ne sais pas si vous voyez derrière moi, il y a plein de cartons ici. Des cartons que je dois descendre pour les mettre au recyclage. Ce soir, il faut aussi que je monte la vidéo que j'ai filmée en début de semaine. Ce sera la prochaine vidéo qui va sortir sur la chaîne YouTube, une vidéo lecture. Elle va sortir mercredi. Et mercredi, je ne serai pas en mesure de la mettre en ligne moi-même parce que je ne serai pas à la maison. Je ne voulais pas encore annoncer dans ce vlog, mais mes parents viennent me rendre visite dimanche. Donc dimanche, je vais aller les chercher à l'aéroport. Et ensuite, on va aller ensemble à Vancouver. On prend l'avion mardi. C'est la première fois que je vais aller à Vancouver, la première fois que j'irai en Colombie-Britannique. Ça va faire 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis au Québec, mais je n'ai jamais mis les pieds en Colombie-Britannique. Donc je suis très excitée, j'ai très hâte d'y aller, on n'y restera que quelques jours. Bon, je vais descendre, faire mes courses, revenir, aller descendre ça au recyclage et faire toutes les autres petites choses que j'ai à faire. Mais je suis en vacances, je suis trop contente. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois que j'ai filmé. Mes vacances ont commencé et mes vacances se sont terminées. Mes parents sont venus, mes parents sont repartis. J'ai fini ma journée de travail, donc je me suis dit qu'il était temps de monter ma vidéo parce que cette vidéo est supposée sortir mercredi et je me rends compte que j'ai pas filmé assez. Quelle tragédie. Mais chose positive, depuis la dernière fois que j'ai filmé, je suis guérie. Je ne parle plus dans le nez. Je suis allée au sport tout à l'heure, j'ai pu courir pendant un bon 35 minutes. C'était génial. Donc ça, c'est un point positif. Sinon, retour sur mes vacances. Pendant mes 2 semaines de vacances, j'ai fait de mon mieux pour ne pas du tout penser au travail ou à l'écriture. En tout cas, je me suis efforcée de ne pas trop penser à l'écriture. Donc je n'ai pas écrit une ligne, mais j'ai quand même fait beaucoup de brainstorming et j'ai fait quand même quelques recherches sur un futur projet d'écriture. En fait, actuellement, je travaille sur 3 futurs projets d'écriture. Le premier, c'est une nouvelle et je prévois de me mettre à l'écrire très bientôt. Le deuxième projet d'écriture sur lequel je travaille en ce moment, c'est Oiseaux de nuit. J'aimerais beaucoup écrire Oiseaux de nuit pendant le NaNoWriMo de 2023. Si j'ai le temps en novembre, je vous reparlerai de Oiseaux de nuit et je vous reparlerai du NaNoWriMo sur cette chaîne. Troisième projet d'écriture sur lequel je travaille, c'est un projet mystère, mais qui occupe mon cerveau, qui occupe une très grande place dans mon cerveau depuis le mois de mars 2023. Dans ce vlog, je vous ai aussi beaucoup parlé de course. Je vous ai dit que j'ai commencé à courir
3 fois par semaine en mars 2023. Et en mars 2023, pendant que j'étais en train de courir, j'ai eu une idée pour une histoire. Et depuis, je pense à cette idée 24 heures sur 24. Ce serait une duologie fantasy basée dans un univers où le système magique est relié à la course, au fait de courir. Je suis très excitée par ce projet. Je pense que c'est l'un des univers les plus fun que j'ai jamais créé. Et donc pendant mes vacances, quand je dis que j'ai beaucoup brainstormé, en fait j'ai beaucoup brainstormé pour ce projet-là, et j'ai aussi fait quelques recherches pour ce projet-là. J'ai notamment lu un livre qui s'appelle Out of Thin Air, qui parle de coureurs éthiopiens. C'est quoi en fait la culture de la course, la culture du jogging en Éthiopie, et comment ça se fait que ce pays a donné naissance aux meilleurs coureurs qui existent. La raison pour laquelle j'ai décidé de lire ce livre, c'est parce que, comme je l'ai dit, dans mon monde, le système magique est pas mal relié au fait de courir. La course est très importante dans ce monde. J'ai fini le livre et là, ce soir, j'aimerais transférer toutes les notes que j'ai prises pendant que je lisais ce livre dans le fichier de travail de ce projet pour que tout soit au même endroit. Parce que j'ai noté des choses sur mon téléphone, j'ai aussi noté des choses directement sur ma liseuse. Donc pour ne pas perdre tout ça, parce que c'est un peu éparpillé, je vais essayer de tout rassembler dans le document de travail même du projet. Je suis en train de réarranger mon agenda de la semaine vite fait. Donc jeudi 28, je vais participer au Festival international de la littérature et je serai sur un panel de discussion avec plusieurs autres auteurs. Le thème de ce panel, ce sera les littératures de l'imaginaire. Et j'ai juste vraiment très hâte parce que parmi les auteurs qui seront présents avec moi sur ce panel, il y a une autrice que j'aime vraiment beaucoup, donc Caroline Georges. J'ai son roman de synthèse dans ma bibliothèque et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Il va aussi y avoir Gary Victor. À notre table, il y aura aussi Jean-Pierre Gorkinian. Il y a un auteur que je ne connais pas, mais j'ai vraiment hâte de le rencontrer aussi. Je suis un petit peu anxieuse parce que ça va être filmé. Il va y avoir des micros, à nouveau il va falloir que je fasse une discussion devant un public. Disons que c'est pas une situation qui me met très à l'aise. Dans la vie de tous les jours, je suis assez gênée, mais ce sera pas la première fois que je fais ça. Et puis il y aura de super auteurs présents avec moi et j'ai vraiment hâte en fait d'entendre ce qu'ils ont à dire. Ok, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais maintenant essayer de monter cette vidéo. Je croise les doigts pour que ça ne prenne pas plus de 3 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Merci d'avoir regardé et puis on se retrouve très vite. Bye tout le monde!